Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez vendre vos produits sur Internet de façon sécurisée tout en offrant toujours plus de flexibilité à vos clients, PayPal propose maintenant le paiement en 4 fois. Proposer plus de souplesse à vos clients peut vous aider à booster vos ventes. Vous recevez votre paiement immédiatement tandis que vos clients payent plus tard, tout cela sans frais supplémentaires. Que ce soit vous ou vos clients, tout le monde pourra profiter de plus de choix et de liberté. Découvrez sans attendre le paiement en 4 fois PayPal. Des conditions d'éligibilité et les tarifs standards s'appliquent pour les marchands. À propos de paiement en 4 fois, sous réserve d'acceptation et soumis à conditions. Voir conditions sur www.paypal.fr/paiement4x. Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique musique, la question est « Quel est le secret du chant diphonique ?» Alors, le chant diphonique, déjà, c'est une technique vocale humaine permettant d'émettre 2 sons de hauteur différentes, en même temps, tout seul. Par exemple, les Modern Talking ne pratiquent pas la diphonie dont on souhaite parler, car c'est un duo, tout comme David et Jonathan. La plus ancienne mention du chant diphonique date du XVIe siècle, sous la forme d'un poème. Toutefois, les musiciens occidentaux et les chercheuses n'ont commencé à s'y intéresser vraiment que dans les années 1960, à l'image de l'ethnomusicologue Tran Quang Hai. Mais où ce type de chant est-il né ? Cette technique est surtout connue pour sa pratique en Mongolie, où elle est liée à la nature. Cette pratique, qu'ils appellent le kumei, a été développée pour entrer en communication avec leurs dieux, et elle serait exclusivement le fait des hommes. Des mâles. Il s'agirait de l'imitation, à l'aide de la voix seule, de 2 instruments, la flûte et la guimbarde. On rencontre également la pratique de la diphonie vocale en Afrique du Sud et en Inde, où elle n'est pas propre aux garçons. Si vous voulez essayer de pratiquer la diphonie vocale, c'est simple. Il vous suffit de prendre un petit coup de froid. Quand on est enroué avec la voix complètement cassée, il arrive souvent qu'elle se dédouble entre guillemets. Mais ce n'est pas la meilleure solution. En fait, en attaquant sur un son grave et rock, très fort, le chanteur va créer ce qu'on appelle une pédale sonore. Imaginez le « hum » de méditation. C'est l'idée. Et par-dessus ce son continu, on va petit à petit greffer un son plus faible, au timbre évoquant une guimbarde. Manuel Garcia, dans son mémoire sur la voix humaine, présenté en 1840 à l'Académie des sciences, a d'ailleurs décrit cette faculté chez les Bachkirs, parmi les paysans qui conduisent les chevaux à Saint-Pétersbourg. Garcia a tenté d'expliquer le phénomène et l'attribuer au seul fonctionnement du larynx, mais il faisait erreur. De toute façon, personne n'y croyait trop à ce chant diphonique. Des paysans russes que Garcia aurait entendu chanter simultanément en voix de poitrine et en voix de tête ? L'histoire était farfelue et ça n'a intéressé globalement personne. Alors le chant diphonique a été oublié en Occident tout simplement, et ce jusqu'en 1964. Il est réapparu cette année-ci avec la parution d'un travail d'Aksenov, enfin pour ce qui nous concerne en 1967 avec sa traduction en allemand. Elle donnait une explication acoustique brève, mais juste, que je vais un peu résumer et simplifier. L'appareil phonatoire, notre voix, c'est un instrument de musique à part entière. Il est constitué du larynx, qui envoie le son, et du conduit pharyngo-buccal qui constitue un système complexe de résonateurs qui modifie l'émission laryngée. L'ouverture ou fermeture d'ailleurs de la bouche, la mobilité de la mâchoire, la position de la langue, tout cela joue dans l'émission vocale. Essayez. Chantez un A. Baillez. Fermez la bouche. Le son n'a plus rien à voir et vous sentez même que ça ne vibre pas au même endroit dans la face. Bref, la langue en particulier peut diviser la bouche en 2 résonateurs de plus petit volume, en se rapprochant du palais, en se collant derrière les dents du haut ou du bas, etc. Et le chant diphonique en tire totalement parti. Il s'agit d'émettre un son riche en harmonique, donc le fameux « hum », puis modifier, entre guillemets, accorder les résonateurs en bougeant la langue pour modifier les volumes dessus, dessous, devant et derrière la langue, justement. Sélectionner plus finement certaines harmoniques, certains sons, tout en maintenant le son de base, la pédale dont nous parlions. La langue, collée au palais, va jouer en se déplaçant d'avant en arrière pour descendre et d'arrière en avant pour monter l'échelle des harmoniques. Cela ressemble au son, mais également à la manière de jouer de la guimbarde, sauf que le corps de la guimbarde est remplacé par le larynx. J'ai évoqué Tran Quang Hai, qui a acquis seul, en s'exerçant, l'émission diphonique et la maîtrise de façon parfaite depuis le début des années 1970.
Toutefois, il n'est pas resté seul dans son coin et il a accepté qu'on lui mette tout un tas de trucs dans la gorge pour faire un examen vidéo stroboscopique de ses cordes vocales. Des observations cliniques réalisées au CHU de Limoges au mois de juin 1988 ont permis d'avoir de belles images du chant diphonique, et ça c'est beau. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous exercer vous aussi. Et une fois que vous maîtriserez la technique, on se lancera un autre défi et on parlera de la respiration continue, très utile pour jouer du didgeridoo. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique Histoire Géo.